Ça. Ouais. Bonjour à toute la team de Nana Poucave. Dans les commentaires, vous êtes nombreux, les commentaires défilent. Ça veut dire que j'arrive pas à voir tous les noms. Mais bonjour à vous, je vois tous vos commentaires qui défilent. Bon, Franjax, C'est bien moi. comment tu vas? Ça va super, hein, comme d'habitude, et toi? Ben, moyen. Mais on va faire comme si, par rapport à Ali, au compte de Ali. Mais, euh, mais on va faire notre interview quand même. Alors, Franjax, moi, je t'ai connu sur TikTok, tu faisais des jeux. Ouais. Donc, tu fais régulièrement des jeux, en fait. C'est ton principe, un peu. Non, c'est pas mon principe. Disons, c'est un moyen de se distraire avec les personnes qui sont avec moi dans mes lives. J'ai l'habitude de faire ça depuis que j'ai commencé mes lives, c'est-à-dire depuis 3 mois, on va dire. Sauf que depuis une semaine, il y a un système de gage qui a été mis en place et qui plaît beaucoup. Donc, on est là-dessus pour l'instant et voilà quoi. C'est là-dessus où je m'ai connu. C'est avec le système de gage justement. Donc, toi, ça fait 3 mois que t'es sur TikTok. C'est ça. Est-ce que quand t'es arrivé, t'avais déjà une petite communauté? Euh, Franchement, non. Pour être franc, non. Enfin si, parce qu'en gros, je postais déjà du contenu en vidéo, donc en gros, j'avais une communauté, mais pas une communauté live. D'accord, t'avais une communauté des vidéos. Voilà, c'est ça. Et ensuite, t'as commencé à te mettre à faire quand c'est que t'as commencé à faire les classements, les matchs? Bah, il y a mon premier classement, il date de décembre, fin D'accord. décembre. Ouais, fin décembre. Fin décembre, ouais. Fin décembre, franchement, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. C'est les gens qui ont décidé de me mettre dans le classement, donc au final après, je me suis battu pour le faire. Voilà. Franchement, ça s'est fait petit à petit. Là, pour l'instant, je pense je crois, on a dû faire 4 classements déjà. Ouais, 4 classements. Premier classement, on a fait top 22. Deuxième classement, top 23. Troisième classement, top 9. Quatrième classement, top 10. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. C'est super gentil de ta part. Et donc en 3 mois, tout ça en 3 mois, hein. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du système des matchs et où tu fais tout en jeu ou tu fais des matchs également? J'ai pas compris ta question. En fait, tu fais tout en jeu ou tu fais des matchs également Quand tu dis, non, franchement, quand tu fais tes classements? quand je fais mes classements, Oui. non, quand je fais mes classements, je fais que des matchs, hein. Franchement, D'accord. ouais, je fais que des matchs. Au tout début, même carrément, pour te dire, je faisais, euh, je faisais 24 heures de live non-stop. Quand c'était vraiment au tout début, genre, parce que je voulais pas louper une occasion de pouvoir être le plus loin possible, vu que je suis quelqu'un de déterminé, qui veut aller le plus loin possible. Donc, en gros, au tout début, je faisais 24 heures de live quand j'étais dans les classements. Et après, là, dans mes 2 derniers classements, il s'est passé des trucs qui ont fait que finalement, je prenne plus mon temps. J'ai pu me reposer un peu, genre 2, 3 heures, pas plus. Et pour repartir avec plus d'énergie, pour avoir, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un de dynamique dans mes lives. J'ai beaucoup d'énergie. Ouais. Moi, c'est toujours comme ça. Donc, au final, quand je suis un peu fatigué, ça se ressent et je suis quelqu'un de très expressif. Du coup, on voit tout sur mon visage. Ça veut dire que si je suis un peu fatigué, les gens vont le voir et ils vont pas me suivre de la même Ouais. façon que quand je suis totalement reposé, énergique comme j'ai l'habitude d'être. Donc c'est pour ça que maintenant je prends plus le temps pour me reposer, pour avoir plus d'énergie à transmettre. Ouais, je comprends. C'est tout à fait ça. Quand t'es en live, si t'es pas bien, les gens le ressentent et ils ont l'énergie. Bonjour Joligo. Comment tu vas Joligo? Toi, ça fait 3 mois donc t'es sur TikTok et je vois que bah, tu fréquentes quand même déjà des grosses têtes. Tu fréquentes Sabri le Parisien, Ouais. tu fréquentes Lion King, tu fréquentes. Enfin, comment t'as fait pour te faire une place dans ce monde de requins en fait? Franchement, ça s'est fait naturellement. Je vais pas te mentir que je suis pas du genre à aller, je suis pas du genre bah franchement, pour parler français avec toi, parce que moi je parle français, je suis pas du genre à chouper qui que ce soit. Ça s'est fait naturellement. D'accord. Vraiment, ça s'est fait naturellement. Ça veut dire que petit à petit, les choses se sont faites, on s'est rencontrés, petit à petit, ça a accroché, que ça soit avec Sabri, Lion King, etc., tous les autres qu'on pourrait citer. Les relations, elles se sont faites vraiment naturellement.
Et aujourd'hui, c'en est là où on est. Aujourd'hui, ils me donnent des conseils, ils sont là pour m'aider, pour me diriger dans la bonne direction. C'est des personnes sur qui je peux faire confiance, à qui je peux faire confiance plutôt. Donc franchement, c'est bon à prendre. Moi, je suis encore nouveau dans cette dans cette dans cette cour de requin, dans ce bassin de requins comme tu le dis si bien. Et je me mélange pas, j'ai pas l'habitude de me mélanger avec qui que ce soit. Moi, je suis dans ma bulle, je reste dans ma bulle. Je reste avec les gens que j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un, j'aime tout le temps rigoler, avoir des bonnes ondes positives. Donc, j'évite au plus tout ce qui est négatif, les dramas, les gens qui sont dans les histoires. Donc, voilà. Hein. T'as bien raison. Mais tu sais, des fois, vous êtes une famille. Mais des fois, t'as pas envie d'être dans les dramas et on t'y met à ton insu. Non, Surtout quand tu commences à prendre de la place. peut-être, mais en tout cas, ça m'est pas arrivé et franchement, je pense pas que ça m'arrivera parce que, comme je t'ai dit, j'esquive vraiment dès que je sens qu'il y a quelque chose de négatif qui se met sur mon chemin, je fais une virgule directe. Je reste pas, je reste vraiment, j'esquive directement. Je suis pas là pour faire des dramas. Je pourrais en faire. Voilà, Internet. Enfin, je connais très bien comment ça marche. Avant d'être sur TikTok, j'étais sur Snap. Même si c'est pas la même plateforme, je connais le concept d'Internet, je sais comment ça marche. Pour faire parler de moi, je pourrais bien faire des dramas, mais ça ne sert à rien. C'est pas ça que j'ai envie de véhiculer. Je suis quelqu'un de souriant qui aime bien profiter, rigoler. Donc j'ai envie de rester dans cette lignée jusqu'au bout. Et il y a même des personnes entre guillemets qui aiment bien entre guillemets parler de moi ou essayer de me descendre ou quoi que ce soit, mais je les calcule pas. Je reste vraiment dans mon chemin et voilà. Ok. Et donc aujourd'hui ça va, tu t'es fait une place, t'arrives à liver avec des grands liveurs et tout. Et ta communauté, tu l'as fidélisée comment en fait? C'est grâce tous les matins tu fais les jeux, Franjax? Franchement, je sais pas si je pourrais dire que j'ai réussi à me faire une place. La seule place que j'ai réussi à me faire, c'est mon compte TikTok. Si j'ai réussi à me faire une place, franchement, Moi, je l'ai remarqué que t'as réussi à te faire une place. Je te dis franchement. Je l'ai remarqué comment? Bah, je l'ai vu, je l'ai remarqué. Je vois, t'as une bonne team déjà. Il y a du monde dans tes lives quand tu fais tes jeux. Toi-même, tu dis que t'as quand même fait le top 10. Donc, ouais, j'ai remarqué que tu avais réussi à te faire une place, oui. Bah, je pense, en tout cas, si j'ai réussi à me faire ma place comme tu dis, je pense que ça doit être parce que je suis quelqu'un qui enchaîne énormément d'heures de live. Ça veut dire que là, par exemple, je te parle, j'ai commencé à live, je crois, il était 8h30, quelque chose comme ça, 8h du matin. Là, j'ai arrêté parce que je devais venir dans ton live, mais quand je vais couper, je vais relancer mon live. J'ai risque de couper ce soir vers 23h. Je suis quelqu'un qui fait des lives, je peux ne pas m'arrêter, vraiment. Souvent ce qu'on me dit, qu'on me reproche, repose-toi. Mais moi, personnellement, je ressens pas forcément la fatigue. Et du coup, le fait d'être souvent sur l'application, bah, les gens, ils tombent sur moi. Donc, je pense que ceux qui se reconnaissent à travers moi, bah, ils restent avec moi. Ceux qui aiment bien rigoler, ils restent avec moi. Donc, c'est comme ça, je pense que j'ai réussi, entre guillemets, à avoir des gens exceptionnels qui sont avec moi. J'ai cette opportunité là parce que franchement les personnes qui sont avec moi, c'est tous des bonnes personnes. Il n'y a pas de personnes nocives, il n'y a pas de personnes qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Franchement, ils sont tous vraiment tous sympas et ils veulent tous m'aider, ils me donnent tous des petits conseils, ils sont là pour moi, pour me remonter le moral quand ils voient que je vais pas bien. Donc franchement, j'ai cette chance là et j'en suis conscient. Et je pense que bah ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste parce que je fais énormément d'heures de live et qu'au final ils sont forcément tombés sur moi parce que je reste trop longtemps sur l'application, tout simplement. Ouais, en gros, t'es un harceleur, quoi. Voilà, exactement. Bah, regarde, pour te dire à quel point je suis un harceleur, regarde ton nom, Nana Puka Franjax. Tu vois, je suis dans moi c'est ma stratégie, c'est comme ça. Je sais qu'en gros, je suis pas quelqu'un en gros, bah pour me faire un nom, il faut soit que je reste longtemps, soit que je trouve des stratégies pour que les gens ils me voient. Et donc du coup, bah c'est ça le truc, tu vois, c'est que dans le jeu qu'on fait actuellement, bah j'ai mon système de propagande qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on comptabilise 24 personnes qui, comme toi, ont dans leur nom Franjax grâce au jeu. Et ouais, c'est ça,
Et ça, on me le Oui, dit je me suis de plus fait. en plus. Mais en fait, pourquoi tu m'as pris 2 fois en fait? Tu voulais absolument que j'ai ton nom. Ouais, la deuxième fois, j'allais te faire changer de photo de profil et mettre Franzak, je t'aime. Oh là là. Comme ça, tout le monde t'aurait demandé pourquoi t'as ça. Et là, t'aurais dit, bah, c'est quelqu'un qui, 25 bientôt Wafax, exactement, Wafax qui doit Bonjour changer Max. ça, qui doit changer son nom. Wafax Franzak, ça arrive la semaine prochaine si tout se passe bien. Et Mais voilà. Mais moi t'es dans le j'arrête de jouer, bon, hein, ça y est. Hein. À part si je vois qu'il y a des abonnés à moi, sinon je joue pas, hein, parce que c'est bon. Hein. Je sais pas ce que tu vas me faire faire la prochaine fois, mais non, mais Inch'Allah, un jour tu perds contre moi et je te fais mettre Franjax Team Nana Poucave. ça sera avec grand plaisir. Sans Ouais. problème. Et donc ça fait que 3 mois que t'es là. T'as quel âge t'as dit? Je le donne pas mon âge sur les réseaux. Ah, je croyais que t'avais dit ton âge. Non, non, je le donne pas. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu vis seul? Je dis pas ça aussi. Tout ce qui est privé, vraiment privé, si ça te dérange pas, j'aimerais ne pas trop en parler. D'accord. T'as des animaux? Des animaux. Non, non, j'ai pas d'animaux. Non, j'ai pas d'animaux. Mais je connais des animaux, mais j'en ai pas. Mais j'en connais énormément des Bon, animaux. tu veux pas parler du privé, j'ai bien compris. Donc, quel est pour toi, à tes yeux aujourd'hui, le meilleur des liveurs en homme? que, que Sabri, mais je trouve que, en tout cas, moi, je me reconnais plus comme je l'ai dit, hein, depuis le début, moi, je suis quelqu'un d'énergie, que j'aime l'énergie, tout ça et tout. Donc, au final, pour moi, je me reconnais plus à travers Sabri, qui est là, qui anime son live comme quelqu'un qui fait un showcase, un concert. C'est live, vraiment, tous ceux qui sont dans le live. Si vous n'avez pas vu ces lives, allez les voir, vous allez voir par vous-même, il fait des concerts, c'est pas des lives qu'il fait, c'est vraiment des concerts. Il est là il peut faire des lives de 10 heures, 12 heures, en étant là, debout, à danser, à ambiancer la foule, à ambiancer les spectateurs. Et je trouve que c'est quelque chose, en tout cas, de nouveau, parce que moi, l'habitude que j'ai eue jusqu'à présent, c'est de voir des gens qui sont assis. Ça veut pas dire que c'est naze, hein, loin de là. J'aime beaucoup les lives d'Oussama, j'ai toujours même regardé à peu près ses lives, j'aime beaucoup comment il divertit, mais je préfère ceux de Sabri parce que je trouve qu'il y a plus d'énergie, je me reconnais plus à travers ça. Mais je trouve en tout cas que Oussama, il a une très bonne team, très grosse team, c'est indéniable. Je pense on pourra jamais le nier. Ouais. Personne pourra dire le contraire. Il fait des très bons lives. Vive la famous! Ouais, franchement, parisien ou rien, la team de Sabri et ses lives, franchement, c'est vraiment incroyable, vraiment, vraiment. Et après aussi, c'est nouveau, hein, parce que Sabri, il a commencé ses lives. Si je dis pas de bêtises, c'était en août. Donc je pense que s'il continue sur la même lancée, dans pas longtemps, tout le monde verra Sabri en haut, en haut, en haut, et c'est ce que je lui souhaite vraiment parce qu'il le mérite. Et il se donne vraiment dans ses lives. Vraiment, il se donne énormément, il donne énormément d'énergie dans ses lives. Et les gros liveurs qui sont à son niveau, je les vois pas faire autant d'heures de live que lui. Quand il se met vraiment dans ses lives, il peut, comme je t'ai dit, il peut rester de 23 heures jusqu'au lendemain, midi, normal. Ouais. Vraiment, ça veut. Après, moi je suis d'accord avec toi, Sabri, c'est un très très bon liveur, je l'aime beaucoup, mais bon, je préfère quand même Oussama. Mais Ta team, tu peux pas dire le contraire, ça me gratte, c'est logique. je préfère quand même Oussama. Ce serait quand même bizarre si tu dis que tu préfères Sabri là dans ton interview. Mais Sabri, c'est un très très bon liver, je confirme. T'as bien choisi ton liver préféré. Et en tant que femme, c'est qui ta liveuse préférée? En tant que femme? Ouais. En tant que femme, franchement, je sais pas, franchement, en tant que femme, franchement, je sais pas, j'ai pas assez regardé. Je pourrais pas te dire, il y en a énormément que j'aime bien, les lives. Anna qui t'a dit. Anna avec un grand H, je sais pas si tu la connais. Il y a Sia aussi, elle fait de très bons lives. Il y a Anna qui t'a dit réfléchis bien.
Bah, c'est de elle que je te parle. Anna avec un H. C'est de elle que je te parle et je vous invite à aller voir ses lives. Elle fait des bons lives aussi. Elle fait pas des lives tous les jours, mais quand elle les fait, c'est très marrant. Elle a son style à elle, c'est ce que j'aime bien. Je regarde pas forcément tous les lives. Il y a aussi, je sais pas si tu connais Mélise. Oui, oui, je la connais. Mélise, elle fait des bons lives aussi. J'ai souvent regardé ses lives et je connais des gens qui sont avec elle, donc du coup je regarde. Elle fait des bons lives. Il y a qui aussi que je regarde souvent dans les femmes. Mendoza, j'aime beaucoup. En plus, elle est de ma ville, donc du coup forcément ça fait un plus. Et et franchement, Franck Jackset aussi. J'aime bien Franck Jackset. T'as déjà vu Franck Jackset? Non, Sérieux? non. Bah, faut que tu la regardes. Ça, Franck Jackset, elle est pas mal. Frank Jack 7. Franck Jackset. D'accord. Non, je rigole, elle n'existe pas, elle n'existe pas. Et du coup, Ouais. je suis obligée de te poser une autre question. Donc C'est moi ta question, ouais. voilà, on va essayer d'être sans langue de bois. Du coup, c'est qui que tu trouves le liver le moins méritant à tes yeux ou en tant qu'homme, ou que tu trouves que ses lives ils sont bof et que pourtant il est tout le temps dans le classement, par exemple. Bah, franchement, pour répondre à ta question, je pense que tous ceux qui sont dans le classement, ils le méritent forcément. Ça veut dire qu'ils donnent de leur temps, de leur travail, ils s'investissent forcément quelque part, même si ils méritent peut-être moins que d'autres par rapport à certaines pensées que les gens pourraient avoir, mais je pense que n'importe quelle personne qui est dans le classement le mérite à sa juste valeur. Ça veut dire que la personne a travaillé ou qu'elle a fait ce qu'il fallait pour être dedans. Donc quelque part, elle le mérite un peu comme tout le monde. Et voilà. Il y a pas, pour moi, il y a pas de personne qui mérite moins ou mérite plus. Franchement, tous ceux qui sont dans le classement, c'est qu'ils ils se sont débrouillés, tu vois, pour y être, tout ça, machin et tout. Donc Et moi, mais tu penses quoi des échanges qu'il y a entre eux, certains? Parce que tu dis qu'ils le méritent, qu'ils sont méritants et tout, mais on sait très bien qu'il y en a qui sont dans le classement parce qu'ils font des échanges entre eux. je peux me donner des noms? Bien sûr. Qui ça? Morgane Levray, Sorrento, Des échanges avec qui? Ils font des échanges avec qui? Morgane Levray avec Silaz, Sorrento avec Hassan Le H. Quand tu dis des échanges, c'est quoi? Bah, ils s'échangent entre eux des univers, des lions, tout ça. Ah, en gros, des alliances, tu veux dire, c'est ça? Oui, des alliances. Bah, est-ce que TikTok l'interdit? Non. Ah, voilà. Si Mais TikTok l'interdit pas, est-ce que tu trouves toujours que c'est méritant? bah, je trouve que c'est pas fort. Je vais pas dire que c'est pas méritant, je dirais juste que il y a des personnes qui n'utilisent pas cette technique et en termes de fair play, bah, c'est pas forcément le même fair play que les autres utilisent. Mais après, si TikTok ne refuse pas cette façon de faire, j'ai envie de te dire, chacun il est libre de faire ce qu'il veut. Après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous d'accord parce que t'as des personnes qui font ce qu'ils peuvent pour arriver au plus haut possible sans faire d'alliance. Mais tant que TikTok décide d'accorder aux gens de faire des alliances, bah il y en aura toujours. Donc ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il faut juste se concentrer à faire au mieux. Et il y a des gens qui arrivent à arriver au bout sans alliance. Exemple, Sabri. Il a zéro alliance et il est souvent sur le podium, il arrive à faire des top 1 et il a pas fait d'alliance. Ça veut dire que c'est bien la preuve vivante que tout est possible et que même ceux qui font des alliances, ils se retrouvent derrière. Ça veut dire que ça veut pas dire qu'on fait une alliance, qu'on va être sur le podium ou être premier. C'est vrai, mais souvent ils sont sur le podium, certains. Euh, Ton nouveau concept de jeu, en fait, ça fait 3 mois que tu le fais ou c'est nouveau? Ça fait 3 mois que je le fais, c'est juste que le système avec le gage, comme t'as pu voir, ça fait une semaine qu'on l'a lancé. D'accord. Ouais, ça fait une semaine qu'on l'a lancé, et en fait, ça s'est fait comme ça sur un coup de tête. En vrai, moi, c'est souvent des coups de tête, en fait, et je me suis dit pourquoi pas faire un gage, tout ça et tout. Peut-être ça, parce qu'en gros, la façon dont on jouait, c'était trop souvent classique, et j'avais envie de rajouter un peu de peps, un peu de suspense, enfin, motiver encore plus les gens à jouer et à trouver les bonnes réponses, vu que c'est un jeu de devinette. Et donc du coup, bah, j'ai l'impression qu'ils se donnent à fond et c'est même pas j'ai l'impression, c'est ils se donnent à fond. Hier, si je me trompe pas, on a fait de 7h30 à 18h30. 17h, ouais, 7h30, 18h30, non-stop. D'accord. Donc, je pense que ça plaît, que ça leur plaît et qu'ils aiment bien jouer. D'ailleurs, quand on va terminer
toi et moi, notre interview, on va jouer encore. Donc, ouais, on aime bien ça, on aime bien ça. Et t'as des nouveaux concepts de prévus ou pour le moment tu restes sur ce jeu-là? J'en ai un nouveau qui va commencer ce week-end. Mais D'accord. je vais pas te le dire tout de suite, on sait jamais s'il y a un petit filou qui se trimballe dans tes 370 viewers et qui reprend exactement la même recette. Ouais. Ce week-end, il y a un nouveau jeu qui va commencer, je pense que tu vas en entendre parler, parce que là, ce que je suis en train de préparer là-dessus, c'est vraiment pas mal. Mais pour l'instant, après, ça permettra en fait d'alterner, parce qu'en fait, le jeu qu'on fait actuellement, il est super, mais le faire tous les jours, je sais qu'au bout d'un moment, les gens ils vont se lasser, et c'est tout ce Oui. que j'ai pas envie. Oui, Donc du oui. coup, le moyen de pouvoir alterner entre faire des guests et faire un autre jeu ou d'autres jeux, bah c'est parfait quoi. Ça permet d'alterner tout simplement. Donc en fait, toi, si on peut résumer, tu as quand même un joli, beau parcours sur TikTok. Tu commences quand même très bien ton parcours. Tu as une bonne team. Tu proposes un contenu à tes abonnés en leur proposant des jeux, donc tu leur proposes un contenu. Tu as fait déjà 4 classements. T'as été remarqué par des gens qui, comme Sabri, etc., qui calculent pas forcément tout le monde. Donc, t'as réussi à te faire remarquer par ces gens-là. T'as une team qui te soutient, qui est solide. T'as des gens comme moi, par exemple, et d'autres, mais moi je parle en mon cas, dans mon cas, qui ont voulu de eux-mêmes participer à tes jeux parce que tu donnes envie de jouer. Donc moi, tu m'as donné envie de jouer, c'est pour ça que j'ai joué, malgré les gages. Ouais, c'est pas Et mal. voilà, donc on peut considérer quand même que tu as un bon parcours sur TikTok pour tes 3 premiers mois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu voudrais, Franjax Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien en fait que tu aimerais sur TikTok Sur TikTok, Mm. continuer à avoir des bonnes personnes, être loin de tout ce qui est drama, etc. Parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie d'entrer dedans. Et tant que je continue à avoir des bonnes personnes, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je cherche pas à faire forcément de l'argent sur cette application. Je pense qu'on est tous sur cette application pour passer du bon temps, rigoler. Du moment où on rentre sur cette application, c'est pour justement s'évader. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir des bonnes personnes qui souhaitent s'évader de la meilleure des façons possibles, sans créer la moindre discorde. Et comme ça, à chaque fois que les gens ils quittent l'application, ben, ils se disent ah j'ai passé un bon moment dans le live à Franjax. Et moi, tout ça, il y a que ça qui compte. Je te mens pas. Il y a rien Mais d'autre. tu te rends compte qu'en 3 mois, tu as un parcours quand même qui est limite presque exceptionnel, hein. Moi, non, franchement, je vois pas là où je comprends pas pourquoi tu dis ça, mais moi, je me rends pas Ben, compte parce que personnellement. en 3 mois, franchement, ben, tu te rends pas compte. Enfin, t'es, tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait le top 10, tu as fait qu'à 4 fois le classement. Euh, tu as des gens qui viennent jouer dans tes jeux comme moi, qui te connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, qui viennent, qui jouent direct, qui accrochent au personnage direct. Euh, T'arrives à fidéliser ta team. Franchement, en 3 mois, t'as quand même un parcours qui est magnifique en fait. Magnifique, je sais pas, je pense pas, je pourrais pas dire magnifique. Je dirais juste que c'est un bon début. Pour moi, c'est un bon début parce que c'est positif dans le sens où Oui, c'est très positif même. c'est Ouais. positif dans le sens où je suis pas dans les histoires, je fais Exactement. toujours du Moi, je vais te live. dire, je te dis que tu as un parcours exceptionnel dans le sens où moi, j'ai vu des liveurs qui, en 3 mois, ils se sont fait connaître juste parce qu'ils faisaient des histoires. Toi, t'es dans aucune histoire, tu fais tes jeux le matin tranquille. Après, bon, tu me dis que c'est toute la journée. Moi, je suis surtout là le matin sur TikTok. Ouais, Je bah, suis quand pas tu là me toute vois le la journée. matin, dis-toi bien que je suis là du matin jusqu'au soir et que quand je coupe le soir, c'est à 23h, mais je reprends à minuit. Oh Et là tiens, en fait, là. j'ai qu'une heure de battement, mais je reprends direct après. Et Mais à ça va. Mais, minuit, je reprends jusqu'à quand toi, tu me vois le matin. Tu vois ou mais pas? tu vas tenir combien de temps comme ça? Bah, je sais pas, on va voir. Hein. Tant que je suis encore en vie, pour l'instant, je suis là. Tout simplement. Pour l'instant, je suis là, j'ai du temps en plus, donc c'est parfait. Si t'as du temps. Est-ce que t'as des abonnés à toi avec qui tu t'es fidélisé, avec qui ça a accroché vraiment et que tu t'as confiance en eux, c'est Ouais, devenu tes amis, c'est devenu tes potos, c'est devenu tes ouais, copines. ouais, franchement, ouais. Est-ce que t'as Franchement, ouais. réussi à te créer une belle communauté, enfin qui est fidèle vraiment et Bah, je dirais que j'ai des personnes fidèles dans le sens où, entre guillemets, quand je lance mes lives,
La plupart du temps, c'est à peu près les mêmes personnes que je vois. Il y a toujours des nouvelles personnes, mais entre guillemets, il y a la base. La base, elle est là. En gros, la base, elle est là. Donc, je sais pas si on peut appeler ça une base fidèle ou je sais pas comment on pourrait définir ça, mais en tout cas, j'ai des personnes qui sont avec moi dans mes lives et qui aiment bien, et c'est des gens qui font partie de mon équipe, entre guillemets. Et si on peut dire même une famille, parce que pour moi c'est plus que genre en gros moi quand je quitte mes lives, je suis pas sur TikTok, je pense à eux, je suis content, genre je me dis que j'ai quand même de la chance d'avoir des gens comme ça en gros. Et je suis quelqu'un de reconnaissant, tu vois. Donc moi je suis pas insensible à ce genre de choses, Ouais. et je sais reconnaître qu'entre guillemets il y a des personnes qui veulent vraiment mon bien, et ça fait vraiment plaisir. Franchement, je te mens pas que ça fait vraiment plaisir. Et que pour eux, bah je ferais des trucs de fou. Je suis capable de faire des trucs de fou pour eux. Ah, c'est magnifique ça. T'es très reconnaissant en fait envers tes abonnés qui te donnent de la force, on va dire. T'es très reconnaissant. Ouais. Ouais. Ouais, pour moi, c'est même pas des abonnés, hein, je te mens pas. Pour moi, des C'est abonnés, la c'est des gens famille. qui sont, pour moi, des abonnés, c'est des gens que je connais même pas. Genre, ils sont abonnés, ils viennent, ils me regardent et ils parlent pas avec moi. Moi, du moment où les gens, ils viennent, on parle ensemble, ça y est, on familiarise. Je connais un peu ta vie, tu connais un peu ma vie, tu sais comment je suis, tu sais comment je vais réagir, tu sais comment m'énerver, tu sais comment me calmer, tu sais, pour moi, c'est plus des abonnés, si, ça y est, on a passé le cap. T'as eu les abonnés, Oui. c'est ceux qui me connaissent pas. C'est ceux qui sont juste abonnés, ils viennent, ils regardent, ah ouais, lui c'est Franjack, je vois c'est qui, mais voilà. Tu lui demandes Franjack c'est comment il va réagir à ce moment-là, comment est-ce que pour moi eux c'est pas du tout des abonnés, c'est des gens qui se font partie vraiment de mon cœur, hein, je te mens pas, ils sont rentrés dans mon cœur. Doflamingo, tu le connais bien? Doflamingo, c'est quelqu'un que je connais depuis très peu, mais c'est une très très bonne rencontre. Franchement, je trouve que c'est quelqu'un à qui je me reconnais parce que déjà de une, lui et moi on est de la même ville, et en plus de ça, pour de vrai, je ressens que c'est quelqu'un de franc, de sincère et qui est pur et qui dit les choses spontanément sans mettre de filtre. Et je me reconnais entièrement envers ce genre de personne parce que je suis vraiment pareil. Ça veut dire que vraiment Doflamingo même bah il est de la team Amélis. Il est de la team Amélis, c'est quelqu'un franchement c'est une très bonne personne. Vraiment très. J'avais souvent entendu parler de lui. Il y a pas si longtemps que ça, on a pu se rencontrer, parler, communiquer, tout ça et tout, et Ah, vous vous êtes rencontrés dans la vraie vie? pas dans la vraie vie. Mais comment t'expliquer? On est ensemble pratiquement tous les jours maintenant. Et pour Oui. moi, c'est comme je t'ai dit, il y a des gens que je connais pas, que je connais dans la vraie vie, et il y a des gens genre en parlant avec eux, je sens que c'est encore plus fort qu'avec des gens que je connais dans la vraie vie. Et ben, Ouais. Doflamingo, pour moi, c'est pareil, tu vois, c'est le genre de personne, en gros, je sais qu'on est à côté, en plus, il habite pas si loin, il habite à 20 minutes de chez moi. Ça veut dire, à tout moment, je sais qu'on peut se voir. C'est pas, c'est vraiment, c'est des personnes comme ça, que ça soit Doflamingo, ou même d'autres personnes, qui viennent me rendre visite de temps en temps quand ils peuvent et quand ils en ont envie dans mon live. Je ressens que c'est sincère. Je ressens que leur approche, elle est sincère, que ils sont là parce que, ils aiment bien, que ils se ressentent à travers moi aussi. On partage les mêmes valeurs, les mêmes principes, donc forcément ça fusionne directement, ça match. Tu vois ce que je veux dire? Sinon il y a des Ouais. gens, ça match pas avec eux parce que justement il y a pas ce feeling directement. C'est avec le cœur et ça se ressent directement. Et ben lui, Doflamingo, c'est quelqu'un qui fait partie de cette ronde. Je vais appeler de cette ronde là. Voilà, La ronde de la famille. exactement. Et c'est c'est quoi qui les a attirés chez toi? C'est tes jeux que tu faisais le matin ou c'est dans le classement que tu les as connus? Tu parles de qui? Ben, des gens comme Doflamingo, par exemple, qui te fait des cœurs depuis tout à l'heure. Doflamingo, on se connaît Voilà. depuis. Je pense qu'on s'est rencontrés. Ouais, on s'est rencontrés Latifa, par dans les. exemple. Ah, Latifa qui a écrit une Chifax, bande petite. Chifax, par exemple, si je dois parler de la Chifa, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très peu de temps. Elle est tombée sur mon live il y a pas longtemps, mais en si peu de temps, elle est rentrée. Pareil, elle aussi, elle fait partie de ceux qui sont rentrés dans mon cœur, et je ressens que c'est vraiment sincère son approche,
exactement comme Sia, Anna, les gens que tu vois qui commentent. Vraiment, c'est des gens. En gros, je sais que si j'ai un problème, je peux les appeler, que je peux parler avec eux, qu'ils seront là pour moi. C'est en vrai tous ces gens-là. C'est ça. C'est une famille. En fait, c'est une famille puissante en vrai. Hein. On s'est rencontrés tous entre guillemets à peu près chez avec Sabri, tout ça et tout. Et petit à petit, bah, le feeling, il s'est fait automatiquement. En gros, les vraies personnes... Alors, Sweetness, elle, c'est une vraie... elle te soutient vraiment à fond, Alors, Sweetness. Hein. Sweetness, c'est quelque chose. Franchement, si je commence à parler de Sweetness, je pense que l'interview va se terminer à 15h30, je te mens pas. Et je pense que t'as d'autres choses à faire. Mais Sweetness, c'est très, très, très puissant. Vraiment, c'est puissant. Franchement, je te dis la vérité, c'est très puissant. C'est des gens vraiment, il me donne vraiment de l'amour de fou. Vraiment, 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 ça fait tellement plaisir. Elle se dévoue vraiment pour moi. Et même moi, j'aurais pas pensé. C'est pour ça que je me dis, franchement, c'est quand je te disais, j'ai de la chance d'avoir des gens comme ça. Mais Ouais. franchement, c'est incroyable. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser que ça allait arriver. Le bien attire le bien. C'est totalement ça. Le bien attire le bien. Et loin des gens mauvais, etc., etc. Et malheureusement, à une certaine époque, il y avait des gens qui étaient avec moi dans mon équipe qui étaient pas dans mes principes, pas dans mes valeurs, mais il y Ouais. avait des gens à qui je m'étais vraiment accroché à eux. Et j'avais du mal à faire un coup de balai parce que, entre guillemets, j'étais accroché à ces gens-là. Ouais. Mais depuis que je me suis détaché de ces gens-là, j'en ai rencontré que des nouvelles, que des meilleures personnes. Et franchement, là, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, c'est un bonheur à sens unique. Vraiment, je te dis la vérité. Ben, j'imagine, parce que pour passer 24 heures avec eux en live, j'imagine que tu dois être bien attaché à eux, parce que c'est vrai que toute la journée, moi, je pourrais pas, et ce qui fait, c'est que c'est vraiment, tu dois être bien attaché à eux. Ouais, Bon. non. Franchement, on peut se prendre la tête, on peut être là à se prendre la tête de temps en temps, mais ça prend jamais de beaucoup de temps parce qu'au final, on n'est pas d'accord sur certains trucs, mais direct après, on se dit les choses. Ne se prenons pas la tête sur ça, communiquons, on parle et tout se règle directement. Ça veut dire qu'en fait, c'est là où je vois qu'en fait, c'est des vraies relations. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok. Je pense que on a fait un peu le tour. Parce que vu que j'ai pas envie de te poser des questions trop, voilà, je respecte ton choix. On va faire la rubrique les questions des internautes. Est-ce que ok? Mm. Donc en fait, il y a des abonnés qui veulent, ils te posent une question et t'es obligé de répondre à la question. Enfin, obligé. À part si tu trouves que la question est trop indiscrète ou n'est pas à ton goût. Okay. D'accord? Ouais. Donc, s'ils ont envie de savoir des choses sur toi qu'ils ne peuvent pas savoir sur tes lives, eh ben c'est le moment en fait de faire monter ces gens et de leur donner l'occasion de te poser la question qu'ils osent pas, par exemple, te poser sur tes lives. Alors, ceux qui peuvent pas monter, posez vos questions par écrit. Est-ce que tu pourrais un jour quitter TikTok? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, je pourrais quitter TikTok, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'aime beaucoup trop, ça me gratte. J'ai envie de rester très longtemps pour l'instant. Mais Anna a une question très pertinente. Anna qui te demande, est-ce qu'il y a une femme qui te plaît sur TikTok? Ah, c'est quoi ces questions, bordel? Mais dans quel sens? Dans le sens genre couple et tout? Bah oui. Aïe, 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 ça pique ces questions, ça me gratte. Là, tu mets du temps à répondre. Hein. On switch. On passe à une autre question. Ah, ça veut dire... Joker. Joker. Bon. Joker. Alors, ça veut tout dire, hein, parce que normalement, t'aurais dit non. Non, ça veut rien dire. C'est juste moi, je suis quelqu'un de mystérieux. J'aime bien laisser... Ça veut rien dire. Joker, ça veut dire soit oui, soit non. Ça veut dire... je laisse un mystère dessus. Bon, voilà. Ok, t'as utilisé un Joker, t'en auras pas deux. Je te préviens, c'est mon jeu maintenant. D'accord. Est-ce que tu vas continuer de nous mettre en garde à vue? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'il y a besoin de discipline et que même les gens que j'aime bien dans mon live, j'hésite pas à les mettre en garde à vue parce que des fois ils dépassent les limites, mais quand ils reviennent de garde à vue, ils sont dans un meilleur état d'esprit. C'est ça qui. Je bug, je reviens. Ouh là là là, t'as fait monter mon plat. Quelle question il va me poser la vis. Alors, contre qui rêves-tu de faire un match? Avec qui je rêve de faire un match? Ouais. Franchement,
Tu veux que je te donne la vraie réponse? Tu vas me dire personne. Avec moi-même. Mais ça, ce serait impossible. En fait, je kifferais faire un match avec moi parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne de jouer contre moi-même. Genre voir moi, mais en face. Tu vois pas? Tu vas me dire, je suis fou, hein. Mais j'aimerais trop. J'aimerais trop faire un match contre moi-même, voir ce que je donne en face de moi-même. Pas voir le score, mais voir la personne en gros à travers, genre en mode miroir. Ah, je suis un fou, je sais. Fais pas attention. Je sais que je suis fou, mais ça me dérange pas. Je préfère être bizarre qu'être comme tout le monde. Et mais jouer contre moi-même, franchement, ce serait vraiment pas mal. Voir ce que je donne en face et tout. Je pourrais être mon propre miroir, j'aimerais bien. Franchement, ce serait pas mal. Qui est le meilleur liver pour lui? Bon, il a répondu, c'est Oussama. Non, Sabri. Oussama, deuxième, premier, Sabri. Désolé Oussama, je t'aime bien, mais pour moi, le premier, c'est Sabri. Non, il a répondu, il a dit Sabri. Voilà. Ensuite, vous pouvez monter directement, lui poser les questions si vous voulez. Hein. Je fais monter tout le monde. Hein. Ouh là 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 là. C'est quoi ton meilleur souvenir pour l'instant sur TikTok et ton plus mauvais souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est mon meilleur souvenir, c'est quand on a fait top 9. Quand on a fait top 9, parce que je me rappelle, en fait, déjà de une, je ne m'y attendais pas. Je peux raconter en rapide ou? Oui, bien sûr. En gros, je m'y attendais pas parce que c'était le seul jour où c'était la fois où j'avais fait mon premier match officiel. J'en ai pas fait d'autres depuis, mais en gros c'était le jour de mon match officiel. Je me rappellerai toujours. Avec le match officiel, on est rentré premier au classement. On est rentré premier au classement à 23h05 et on est resté 30 minutes 30 minutes top 1 jusqu'à ce que Oussama arrive dans le classement et me mette deuxième. À partir de là, on est descendu après troisième, quatrième. Après, on est remonté troisième, deuxième. On est resté deuxième toute la nuit de 3h du matin au lendemain 17h. Et après, je suis parti faire 2-3 courses. Je suis rentré à 17h30. Pendant 30 minutes, je suis sorti. Je suis revenu 30 minutes après. 30 minutes après, on était top 6. Et après, on est descendu. Mais pour moi, genre, jamais de ma vie, j'aurais pu penser que déjà de une, qu'on allait rester autant de temps sur le podium et qu'on termine top 9. Pour moi, c'était un truc, genre, à la base, pour moi, je visais juste la bannière. Ça veut dire, je me suis dit, si on arrive à être dans le top 20, déjà, c'est un truc de fou. Mais le fait d'être arrivé top 9, pour moi, c'est le meilleur souvenir. Franchement, je te dis la vérité en termes parce que je suis quelqu'un quand même de compétiteur. Ça veut dire que ça m'a vraiment fait quelque chose, d'être arrivé 9e, tout ça, etc. Pour moi, c'est vraiment l'élite qui arrive à être dans le top 10 de ce que j'ai pu voir, etc., etc. Donc pour moi, satisfaction énorme. Et plus mauvais souvenir, franchement, c'est une histoire qui a pu avoir et en fait ça me sert même à rien que j'en parle, mais c'est une histoire qui a pu avoir dans mon live avec certaines personnes qui étaient avec moi dans mon équipe et ça a fait que voilà, ça c'était une journée vraiment bizarre. Après une semaine, j'ai arrêté de liver parce que ça m'avait cassé le moral, tout ça machin et tout et voilà, c'était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre. Ouais. Des gens qui se sont disputés entre eux, c'est ça? Non, avec moi, c'est des gens avec qui c'est des gens avec qui j'étais proche qui étaient avec moi et avec qui on s'est pris la tête, que j'ai entendu. Enfin, ils ont essayé de me boycotter de toutes les façons qu'ils pouvaient le faire. Et ça m'a rendu fou et j'ai réagi très mal, très très mal. Et mais bon, après tout ça s'est arrêté, mais ça m'a saoulé. Donc au final, après, j'avais arrêté TikTok pendant une semaine. Et mais après, j'ai repris directement. J'étais dégoûté parce que ma visibilité n'était plus la même. J'avais perdu pratiquement toutes les personnes qui me regardaient habituellement. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que ces personnes-là me disaient que c'était terminé pour moi TikTok. Et depuis que je suis plus avec ces personnes-là, j'ai encore plus de personnes qu'avant maintenant. Donc franchement, ça fait et t'as vu. Et regarde, et en plus la classe, t'es même interviewée par Nana Poucave. La classe quand même. Hein. Donc t'es loin d'être éteint. C'est ça. Bien, ouais. C'est quoi le gage qui te fait le plus peur si tu perds à ton jeu? Franchement, aucun, parce que dans tous les cas, je payerai la caution. Je payerai la caution, donc il y a aucun gage qui me fait peur. Il y en a, enfin, comme ça là, tout de suite.
Franchement, je sais pas. Il y a tellement de trucs il y a pas un truc qui me fait plus peur qu'un autre truc, parce que dans tous les cas, je sais pas quelle imagination ils pourraient avoir. Surtout que je sais qu'ils veulent absolument que je perde. Mais je sais pas. Franchement, dans tous les cas, du moment où je lance le jeu, ça dure 2 minutes, je suis en panique. Je le montre pas. Je leur montre je leur dis qu'ils vont perdre, mais en soi, moi, je panique plus qu'eux. Derrière leur truc, c'est que j'arrive à contrôler mes émotions. Mais sinon, vraiment, vraiment, je te dis la vérité que je suis en panique tout le long. J'ai peur à chaque fois de perdre, mais il y a pas un gage qui me fait plus peur que l'autre. Plus peur que d'autres, parce que dans tous les cas, je suis joueur. Même si je sais que je ferai pas tout à certaines limites, mais ouais, il y a pas quelque chose qui m'effraie plus que d'autres. Non, il y a rien. Bon, les timides là de sa team, montez lui poser une question, il va être obligé de vous répondre. Non, Il a perdu un joker. Hein. Ils me feront pas ça. Moi, personne va monter pour me poser une question. Qui va oser monter lui poser une question? Personne. Tu vas voir, je les connais. Ah bon? Ouais. Qui va faire ça? Bah écoute, détrompe-toi parce que j'en ai 2 qui demandent. Ouh là là, El Matador, oh my god. Ah bah la preuve que tu nous connais mal. Ah, c'est dingue! Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh bordel. Ah ouais. Oh my god. Voilà. Donc détrompe-toi, tu les connais pas si bien. Oh Une my troisième. god. Oh my god. Alors on va donner la parole à El Matador. Bonjour El Matador. Bonjour. Salam. Salam. Une question à lui poser? Alors est-ce que tu as une question pertinente à lui poser? Hein? Une question pertinente. C'est quoi ton but au final de tout ça? Franchement, passer des bons moments. Hein. Des bons moments. Passer que des bons moments. Franchement, rien d'autre. Il y a mais que ça un autre qui but que passer des bons moments. Non, franchement, il y a que ça qui m'intéresse. Les gens ils travaillent pas pour les gens ils travaillent pas pour la gloire. C'est vrai, mais franchement, mon but ultime, ce serait d'arriver sur le podium. Si je dois parler en termes de but ultime sur TikTok, arriver sur le podium. Je dirais pas top 1 parce que même si j'aimerais bien, je sais que pour arriver sur le top 1, c'est un peu trop compliqué. Mais si j'arrive à faire le podium, franchement, je pense que je commencerai à arrêter les matchs parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'arriver sur le podium. Donc c'est ça mon but ultime. Est-ce que tu pourrais en vivre? Bonne question. Très bonne question. Franchement, j'en ai aucune idée. Okay. Très bonne question. C'est bon pour moi. Alors, Alex. Alors, est-ce que tu aimes tricher à ton propre jeu et cacher les commentaires? Est-ce que j'aime tricher à mon propre jeu? Non, je ne triche pas. Quand je cache les commentaires, c'est parce que les commentaires sont aléatoires, lunaires, et que ça ne sert à rien à ce moment-là. C'est pour ça que je les masque. Mais sinon, tricher, non, c'est pas quelque chose que je fais. Disons que j'ai plus de... C'est juste que j'utilise très bien mon cerveau, tellement bien qu'on pense que je triche, mais je triche pas. Je ne triche pas, Alex. C'est vrai qu'Internet, ça fait partie de ton cerveau. Exactement. Bon allez, je laisse la parole à l'autre personne. Sacré Alex. Mademoiselle, bonjour. Déjà, bonjour. Alors moi, ma question est-ce que les abonnés étoiles peuvent avoir un petit peu d'avantage dans ce jeu? Bien sûr, la caution sera moins chère pour vous. C'est ça qui est prévu. La caution sera moins chère pour les abonnés étoiles. Ok, ça marche. Ok, donc il y a ce nouveau concept en place dès aujourd'hui. Exactement. D'accord. Ouais. Bon, bah, on aura créé quelque chose ensemble, hein, Franjax. Maë, on t'écoute, Maë. Bonjour Franjax. Bonjour. Déjà, je suis très fan de toi. Je te remercie. J'ai juste une petite question à te poser. Est-ce que tu penses que le fait d'être plus que populaire au fil de la propagande que tu es en train de faire, cela ne va pas te faire un petit peu tourner la tête et puis tu pourrais justement changer de personnalité par la suite? Bonne question. Très bonne question que tu me poses, mais non, pas du tout, parce que
Je suis pas quelqu'un qui peut perdre en fait, j'ai des valeurs, des principes qui font que je peux pas changer comme ça. Et si je change, c'est que j'ai ma tête, c'est que je commence à devenir fou, mais ce n'est pas le cas. Je suis en bonne santé, Dieu merci. Mais et en plus de ça, j'ai de la chance, encore une fois, d'avoir des gens qui ont les pieds sur terre. Donc, je sais très bien que si toutefois, par malheur, je commence à décoller un peu trop, je pense qu'on va me ramener directement les pieds sur terre. Mais je suis pas du tout le genre de personne à prendre la grosse tête si je commence à devenir entre guillemets populaire sur cette application. Au contraire, je serais encore plus je pense que je serais encore plus je serais encore une meilleure version de moi-même, genre. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que je serais encore meilleur. Je pense que D'accord, mais du coup, est-ce que tu as ton encre déjà pour te faire revenir sur Terre? Est-ce que j'ai Ton encre, c'est une expression du style de dire que pour amarrer un bateau, pour le faire revenir, si tu dis que si tu décolles trop, on saura te faire revenir. Mais est-ce que tu as une encre? Je pense que j'en ai même 4 qui sont attachés des 4 côtés. C'est pour ça que je pourrais pas bouger, en fait. Je pourrais pas bouger. Je ne pourrais pas bouger. Ça, c'est clair et net. Crois-moi que, non. Vraiment pas. Je ne pourrais pas bouger. Je sais, je me connais assez pour, savoir que je pourrais pas, non, franchement, pour vraiment répondre à ta question, je fais pas partie de ceux qui prennent la grosse tête, tout ça, machin et tout. Je suis pas dans un délire. J'ai jamais été dans un délire comme ça. Ça veut dire que je sais pertinemment que je ne rentrerai pas dans cette matrice et que si toutefois par malheur, j'y viens, je sais qu'on me ramènera directement les pieds sur terre. Très bien, merci. Nana, je peux poser une autre question? Bien sûr. Merci. Avec plaisir. Quelle est ta limite? Enfin, je vais la pousser plus la question. Quelle est la chose pour toi qui pour toi du jour au lendemain peut te faire partir de TikTok? Et quelle est ta limite humaine, on va dire? Si du moment où j'aurai plus ma good vibe. Je pense que si j'ai plus ma good vibe, je n'aurai plus rien à faire sur TikTok. Ok. Tout simplement parce que en gros la seule chose que j'arrive à apporter et qui me satisfait moi-même en premier, c'est ça. En gros, je peux même être tout seul dans un live, mais je sais très bien qu'avec ma good vibe, ça va. Donc du moment où j'ai ma good vibe, je serai là, et quand je l'ai pas, ça va pas. Par exemple, hier, ça n'allait pas. Le fait que je sois signalé banni des classements, j'ai quitté directement. Tu vois, j'ai quitté mon live, j'étais plus en live. Jusqu'à ce que j'aille mieux ce matin, et là, ce matin, j'ai relancé. D'accord. Merci. Je t'en prie, c'est normal. On sait que je t'aime. Elle est folle. Ah, bordel. Merci. Alors attends. DZ Power, vous descendez une maman comme le combat d'Alia et après vous reprenez votre live impressionnant, inhumain. Alors toi, tu vas fermer ta gueule tout de suite en fait parce qu'il y a personne dans le live qui a parlé mal du combat d'Alia. Donc va-t'en avec ta mauvaise ambiance, dégage de là en fait. Ça le fait que de merde. Désolé. On reprend. Donc tu vois que tu ne connais pas tant que ça tes abonnés, ils sont montés quand même. Ouais. Ils sont montés. Comment es-tu arrivé sur l'appli et a commencé à live? Alors, je suis arrivé sur l'appli, ça fait... j'avais déjà un compte avant celui-là, mais comme je t'ai dit, moi j'ai toujours été dans un contenu de vidéo. Et j'ai commencé à live parce que en fait je regardais, je suis tombé un jour sur un pote à moi, un ancien pote à moi qui fait des lives, qui est connu sur l'application. Et j'ai regardé ses lives. Au début les lives pour moi c'était bidon, les live match c'était bidon. C'était Je me permets de monter, Franchax, parce que c'est ma question. Ouais. Et je peux continuer à parler ou? Oui, vas-y. Ok, donc du coup je suis tombé sur ces lives et pour moi de base à la base tout ça c'était bidon, et quand j'ai commencé à regarder j'ai vu comment c'était tout ça machin et tout, je voyais comment lui il faisait et en gros je me suis dit c'est quelque chose que je peux faire dans un avenir. Je savais que c'était quelque chose que je pouvais faire, mais je me disais pas que j'allais le faire. Mais donc du coup je restais avec lui, je regardais tout ça machin et tout, jusqu'au jour où je me suis dit en vrai il faut que je lance un live et que je vois ce que ça donne. Et donc du coup quand j'ai commencé à lancer mes propres lives, j'ai vu ce que ça donnait, ça m'a plu
Et je me suis dit, bah ouais, en fait, je peux faire mes lives à moi aussi, tout simplement. Et c'est à travers lui que je me suis dit que je pourrais faire... bah c'est avec lui, entre guillemets, que quand j'ai regardé ses matchs, je me suis dit que je pouvais faire pas la même chose, mais la même chose avec ma propre image et Oui, ma façon de faire les choses. avec Donc ta du coup, il propre m'a... identité, oui. C'est ça. Donc en gros, du coup, l'avoir vu faire, ça m'a donné envie. Et après, moi, j'ai fait les choses comme j'ai dû les faire. D'où te vient le ça me gratte? Alors ça, c'est franchement, c'est sorti un jour de. En fait, il y a tellement de choses qui sortent de ma tête que un jour, c'est sorti spontanément et je l'ai répété, et j'ai vu que en fait, dans la journée là où je l'ai répété, tous les gens autour de moi le répétaient et après, je me suis dit, faut que je le garde. Et donc, du coup, je l'ai toujours gardé. Tu peux nous le dire? Ça me gratte. Ça me gratte. À quel stade tu te diras j'ai réussi? Quand j'arriverai à être sur le podium. Top 1? Ouais, top 1, ouais. Top 1, je pense que j'aurais réussi. Top 3, top 2, Maë, elle est je serais vraiment sur le- fan, hein, par contre. Hein. Top 3, top 2, je pense que je serais sur une excellente voie. Mais si j'arrive à être top 1 un jour, je pense que ouais, j'aurais réussi. Pour moi, ouais, pour moi, ouais, j'aurais réussi. Si j'arrive à faire top 1 un jour, je pense que ouais, j'arriverai. Pour moi, je me dirais que ouais, j'ai réussi. Maë, ta fanatique est revenue. Ouais. Il a dit sans parler podium, excusez-moi, De quoi? Il a dit sans parler de podium. Il a parlé de la réussite, mais sans parler de podium. Si, justement, j'ai dit, pour moi, la réussite sur TikTok, c'est si j'arrive à être top 1. Non, mais la fume, t'as parlé de ça sans... En gros, la réussite pour moi, dans ce cas-là, pour moi, j'ai déjà réussi. Alors, si je dois pas parler de podium, pour moi, j'ai déjà réussi. J'ai réussi à avoir des gens qui sont exceptionnels et avec qui je peux passer des bons moments et avec qui, franchement, je peux passer même des 24 heures non-stop. Donc, pour moi, quelque part, j'ai réussi. Hein. Si on parle pas de podium, moi, c'est bon, ça me va comme ça. Je peux poser ma question? Bien sûr. Moi, j'ai une question. Ça me goite. Est-ce que tu veux pas le protéger? Non, parce que si quelqu'un un jour veut le reprendre, qu'il le fasse. Moi, dans tous les cas. Bah, il te devra des thunes. Ouais, ouais, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on saura tous d'où ça sort, donc au final, voilà quoi. Ça m'intéresse pas forcément on me l'a dit, hein, on me l'a déjà dit de le déposer, tout ça et tout, mais non, non, c'est une expression que je dis tous les jours, mais de là à la déposer, non, ça m'intéresse pas. D'accord. Et c'est possible d'avoir un autographe après? Ah là. Non, pas d'autographe, ça sert à rien, je suis pas une star. Mon autographe ne te servira à rien, mais si tu veux, je pourrais faire une petite vidéo et dire Maë, ça me gratte si tu veux, mais autographe, bon, ça te servira à rien. Ça me va. Merci. Je t'en prie, Maë, je t'en prie. Moi, il est bientôt midi, l'interview va bientôt se terminer. Ouais. Moi, je considère que t'es un peu une étoile montante dans TikTok. Voilà. Enfin, même une grosse étoile montante. Que t'as su innover par tes jeux et ta bonne humeur. Tu véhicules beaucoup l'humour, le sourire dans tes lives. Tu véhicules beaucoup la bienveillance et l'envie de donner aux gens de jouer avec toi et de rester passer un peu de temps dans tes lives. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et je te considère vraiment, je te vois vraiment comme une grosse étoile montante. Je pense que bientôt, tout le monde saura qui est Fran Jax. Voilà, c'est mon ressenti. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, merci, c'est gentil. C'est très gentil de ta part. Je t'en prie. Et Angie, t'avais une question à me poser? Non, ta question, c'est que je voulais entendre ce que tu allais répondre en disant comment tu avais commencé. Parce que je vais expliquer, en fait, moi, j'ai rencontré Fran Jax dans la personne dont il parlait, qui a été son modèle. Tu l'as reconnu, c'est lui qui t'a donné envie. Je suis joueuse chez cette personne. Et j'ai rencontré Fran Jax là-bas, qui était seulement un joueur. Ensuite, il a livé. Et quand tu disais que tu as commencé à liver, après, je suis très franche et très directe, hein. J'ai rien avec Fran Jax, mais j'ai envie de dire ce que je pense réellement des débuts de Fran Jax. Je m'en excuse pour ceux qui vont pas apprécier, mais c'est pas grave. Donc, il reconnaît que c'était son modèle. Non, pas du tout. Jamais dit modèle. Bah, c'est lui qui t'a donné envie de liver, en tout cas.
C'est à travers ces lives que je me suis dit que j'allais Voilà. faire des lives. Mais Moi, après, maintenant, que tu t'es fait ta team, t'as ta place, comme tu dis. Voilà, franchement, voilà, bravo pour toi, c'est très très bien, j'en suis contente pour toi. Mais le début, donc comme tu dis, tu as pris modèle sur lui, il t'a donné envie. Mais il y a une précision. Enfin, moi, il y a juste une chose qui m'a déplu, on va dire. C'est que tu es parti avec sa team. Tu as emmené sa team avec toi. Ah bon? Oui, moi je l'ai vu comme ça et beaucoup de personnes l'ont vu comme ça. Oula. Tu as pris la team de chez qui tu jouais pour commencer à live. Moi, ça, j'ai pas trouvé ça. Tu le sais très bien, Jack. Juste un peu. Mais là, c'est pas une question que tu lui poses, Angie. Non, mais c'est pour ça, la question, c'était quand il a répondu à comment il a commencé à live, où il disait parce qu'il fait beaucoup d'heures, c'est la réalité, il fait beaucoup d'heures de live. Mais le début, ça n'a pas été ça. Le vrai début, ça a été qu'il a... Excuse-moi, est-ce que c'est une question... Attends 2 secondes, Maë, s'il te plaît, laisse-moi répondre. Quand tu dis que j'ai pris la team, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai dit à des gens de venir dans mon live? Est-ce que j'ai des couteaux à des gens pour qu'ils viennent me voir? Ou est-ce que c'est plutôt les gens qui ont aimé ma personnalité, qui sont venus spontanément? Bon, il y a eu des deux. Il y a eu des deux. Toi, d'ailleurs, dans mes propres lives. Mais elle est où la question, là? Je comprends pas. Non, mais attends, Maë, la question, c'était comment il a commencé ses lives. Et ben voilà, il t'a répondu. Fin. Oui. Donc, si tu veux lui poser des questions, tu iras lui poser en privé. Voilà. Non, mais parce que on est là pour ça, justement. Non, mais tranquille, ça sert à rien de s'énerver. C'est juste que elle a dit... Mais je m'énerve pas du tout. Franchement, tu me connais, je m'énerve pas, mais en fait, on n'est pas là que pour dire oui, il y a beaucoup de gens qui aiment Franjax. Moi, t'as fait une erreur dans le entre lui et moi, mais je voulais juste que ça soit dit aussi. Mais c'est ce que tu dis, c'est faux. Parce que, en soi, quand tu dis que j'ai pris des gens, j'ai pris personne. Les gens, ils sont venus spontanément. Et t'en faisais partie de ces gens-là. Tu faisais partie des gens qui sont venus dans mon live spontanément. Je t'ai jamais dit de venir. C'est toi qui as voulu venir parce que t'aimais bien ma personnalité. Cette personne de qui tu parles, quand j'ai décidé de plus parler, c'est toi qui m'as dit de régler les choses. Je t'ai dit que j'avais plus envie, que je voulais passer à autre chose. C'est toi qui m'as dit que tu n'étais pas d'accord. J'ai d'ailleurs même encore les messages. Si tu veux que je peux même les sortir. Non, mais il y a aucun souci, oui. Donc voilà, donc tu peux pas me dire que j'ai pris des gens, j'ai pris personne. Les gens, ils sont venus parce qu'ils ont bien aimé ma personnalité. Tout simplement, je leur ai jamais demandé de venir dans mon live. Ils sont venus par leur propre biais et par leur propre envie. Donc je pense que dire à l'heure d'aujourd'hui que j'ai pris des gens, c'est un peu culotté de ta part, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. T'as le droit de penser ce que tu veux. Si tu préfères penser ça, il y a pas de souci. Moi, dans tous les cas, je sais très bien que les gens, ils sont venus parce qu'ils en avaient envie et parce que ça leur plaisait d'être dans mes lives, jusqu'à ce que lui et moi, on puisse avoir des histoires. Et que vous avez décidé d'arrêter parce qu'il y avait des histoires. Non. Mais en soi, vous êtes venus parce que vous avez gâché une amitié pour des lives, quand même. Ouais, mais ça, c'est ton avis, Angie. Ça, c'est ton avis. Moi, j'ai personnellement... Non, c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Angie, je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Ouais, par contre, juste, moi, je vais reprendre mon interview en main. On n'est pas là pour régler des comptes, en fait. C'était les questions des internautes. C'est pas pour régler des comptes ou pour nous, ça nous regarde pas. Mais je règle pas de compte du tout. Si, clairement, tu règles tes comptes. Non, du tout. Si j'ai un truc à dire à Franjax, c'est très bien, je vais lui dire moi-même, il y a aucun souci. Là, c'était le début des lives. Il a répondu et je pense qu'il fallait partir vraiment du début. Et le début, c'était ça. Mes débuts, t'étais même pas là, Angie. Mes débuts de live, t'étais même pas là. Bien sûr que si, j'étais là. Mais bien sûr que non, t'étais pas là. T'es arrivé bien après. Mais non, t'es arrivé après. T'es arrivé à mes débuts de live. Et puis comme Nana Boucav le dit, dans tous les cas, si t'as un compte à régler avec moi, tu peux venir m'écrire en privé ou venir dans mon live me parler, mais prendre l'interview de Nana Boucav pour venir passer un message devant les gens, je vois pas trop l'utilité, mais comme j'ai dit depuis le début, c'est ouvert à tout le monde. Je suis pas là pour les histoires. C'est ouvert à tout le monde, mais j'ai dit ceux qui veulent lui poser des questions. J'ai posé une question. Ben voilà, il t'a répondu. Voilà, tout à fait. Bon, c'est bon, je peux descendre. En vrai, je voulais juste rebondir sur ce qu'elle a dit. Je pense que les gens, ils appartiennent à personne. Moi, Franjax, je l'ai connu de par les lives de Sabri. On rigolait dans les commentaires et c'est comme ça que je l'ai connu et c'est comme ça que je suis allée sur ses lives et c'est tout. Donc, Angie, je te fais descendre, hein, ta question. Bon, moi, je descends aussi. Au revoir, merci. Avec plaisir. Voilà, je suis désolée, Franjax. Non, je suis pas désolé. C'est rien, c'est des choses qui arrivent, ça ne me dérange pas, ça me prouve juste que certaines personnes veulent entre guillemets régler leur compte, mais comme j'ai dit, moi je
Je ne suis pas dans les histoires je suis pas dans les dramas, etc. Donc, dans tous les cas, quand on dit que j'ai pris des gens, c'est faux. Les gens, ils viennent parce qu'ils m'aiment bien, ils aiment bien la personnalité, ils aiment bien mes lives et ils se reconnaissent à travers peut-être mes lives. Et donc, du coup, s'ils viennent, c'est qu'ils en avaient envie. Et Angie fait partie de ces personnes qui avaient envie et qui n'est plus venu parce que cette personne lui et moi, moi, j'ai décidé de mettre un terme avec cette personne-là et voilà. Après, bon, eux, ils ne l'ont pas forcément accepté parce qu'on est amis de longue date. Mais c'est le choix que j'ai fait, je l'assume jusqu'à présent, et si ça ne les déplaît, je suis désolé pour vous, mais j'ai décidé de faire des choix pour ma vie, tout simplement. Jusqu'à présent, tout se passe bien, voilà. J'ai pas aucune raison de faire machine arrière, et je leur souhaite même la grande réussite. Je suis pas là pour en vouloir à des gens, à leur vouloir du mal. Je veux vraiment la réussite de tout le monde, donc voilà. Je suis pas là pour ça, moi. En tout cas, malgré ce petit quiproquo, c'était une très belle interview. Moi, je suis désolée, hein, je savais pas qu'elle allait te piéger. Angie, je savais pas que. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, c'est comme je t'ai dit, ça me dérange pas. Je sais que je suis droit dans mes baskets, donc à partir de ce moment-là, on peut essayer de me tacler. Ça ne marchera pas, en fait. Ça va devenir. La critique est interdite apparemment. Alors c'est pas que la critique est interdite, c'est que là elle parle d'un sujet qui ne concerne pas les interviews, vu que c'est un sujet qui est d'antan, qui est entre eux, et la personne dont elle parle n'est même pas là en fait. Donc c'est parler sur quelqu'un qui n'est même pas là non plus, je ne sais même pas de qui elle parle, et donc la critique n'est pas interdite. Vous avez le droit de critiquer, si vous avez le droit de dire à Franck Jax, ça j'aime pas ça chez toi, ça j'aime pas ça chez toi, mais par contre de venir lui dire oui, t'as volé les joueurs, t'as volé la communauté d'une personne, etc., ça vous réglez ça en privé en fait. Vous faites pas ça sur mon live, et je trouve pas ça réglo. Surtout si vous avez des contacts en privé avec lui, parlez-lui directement en privé, c'est tout. Pourquoi le faire en public devant 330 personnes? Enfin bref. Je suis désolée, je voulais pas que ça se termine mal en fait. Non, c'est pas grave, pour moi ça se termine même bien. C'est la preuve que justement ces gens-là me voient. Je vais pas dire grandir, j'aurais pas cette prétention-là, mais justement ils attendent le moment opportun pour pouvoir me tacler en public, mais ça ne marche pas en fait. Pour moi, on dit tu t'es plus affiché qu'autre chose en faisant ce que t'as fait. Et voilà, tu peux penser ce que tu veux. Dans tous les cas, les gens ils sont venus parce qu'ils en avaient envie. Tu fais même partie de ces propres gens. J'ai volé personne. Les gens ils viennent par leur propre gré. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et surtout, faut pas oublier quelque chose. Personne n'appartient à personne. Les gens ils vont là où ils ont envie d'aller. Donc si des gens ils décident de venir me voir, c'est qu'ils ont les décidé. Il faut respecter leur choix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exactement. En tout cas, c'était une très belle interview. Moi, ça m'a fait plaisir d'en connaître plus sur toi. Je suis franche et je voulais juste que tu répondes. Oui, mais tu pouvais le prendre en privé, Angie. Il t'aurait répondu franchement en privé. Tu vois, ou tu peux lui demander sur son propre live. Enfin bref, ça m'a fait plaisir de te découvrir un peu plus, Franck Jax. Merci beaucoup. Désolé pour ce petit accrochage final. Non, désolé pour toi surtout. Hein. Oh non, moi ça va super bien, t'inquiète pas. Voilà, de toute façon, je t'avais prévenu que ce serait des interviews bien sûr dans la bienveillance, donc c'est pour ça que j'ai pas laissé continuer le débat qui ne nous regarde pas. En plus, c'est entre ta team et toi, et ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc du coup, Franck Jax, écoute, moi je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Je te remercie aussi parce que j'avais eu un peu des échos par rapport à ce que tu proposais, et au final c'est pas tout ce que j'avais entendu. Enfin, ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'on m'avait aussi rapporté, donc ça fait plaisir de voir que c'est ce que tu m'as dit, c'est ce qui s'est passé, et c'est un très bon concept que tu fais. Il me semble pas que d'autres personnes le font, ou alors si d'autres personnes le font, je ne l'ai pas encore vu. Vraiment merci à ta team, parce que j'ai vu dès que je suis arrivé, ils m'ont très bien accueilli, ils m'ont tous dit bonjour, et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et pourquoi t'avais des a priori? On t'a dit de pas faire l'interview?
Non, on m'a dit que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que dans tes interviews, il y a beaucoup de drama, tout ça, etc. Non, Donc, pas du tout. entre Il y a eu guillemets, une seule j'étais, fois. on va pas dire que j'étais préparé à ce que à ce qu'on en vienne ou quoi que ce soit, mais j'avais ça en tête. Mais du coup, le fait de voir que ça s'est bien déroulé, il y a rien eu de spécial, voilà quoi, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. On a parlé d'entre guillemets mon parcours actuel. Ouais. C'est ça le plus important, quoi. Les gens. On a parlé de ton actualité aussi parce que tu nous as annoncé que t'allais créer un nouveau jeu ce week-end. Exactement. Exactement. Et si vous avez bien entendu, les abonnements étoiles, vous aurez une caution moins chère à payer. Exactement. Vraiment, Voilà. merci à toi et toute ta team. Vraiment, ça se voit que t'as une team bienveillante et Oui, très bienveillante, ça fait Mathieu. vraiment plaisir. Vraiment, force à vous et je vous souhaite vraiment que le meilleur. Merci beaucoup, Franjax. Merci d'être venu et d'être intervenu et d'avoir accepté l'interview. C'est normal, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous le matin. Je passerai te faire un petit coucou, hein, toujours Sans avant problème, le avec matin. plaisir, tu seras bien accueilli, sans problème. J'en doute pas une seconde. Bah, merci beaucoup et passe une excellente journée. Merci, toi également. Merci, au revoir. Bisous à ta team. Bisous à toi.